والهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سيدنا الوالي. هذا وإني اليوم سوء توسلي بأسماء ذوي التفضل. فقلت يا قريب يا مجيب سلم على الذي به تجيب واقبل به نصبي هذا يا كريم وبمن به يناجي ما يقول ربي بنور ربي إبراهيم يغفر ذنوبي وفني الرجيم وكن بموسى وبجاه عيسى وقيني دنيا وأخرى موسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله. ثم إليه بإيمانا قد نام الإسلام والإحسانا بحرمة الصديق والفاروق يدعي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أخي النورين وبعلي الوالد السبتين أبلي في دنياي وأخرايا النور والخلو والمزايا بأخي طلحة وبالزبير ومن سعد نجني من ديري وبسعيد وابن عوف نجني من كل ما أخاف من فتني وبأبي عبيدة النعمان إلى جنابي وفي عندي ما يبي يا عبد الله نجل العم أي ولد عباس كسر علمي يا عبد الله نجل الأمراء عن كتاب ما يجود وبابن مسعود وجاهد إني البلاء وذرائي وكلام يا ربنا بحرمة عباسي وخمسة عنك كل باسي بحرمة الحسن والحسين يدلي في الدارين بالنورين بحرمة الحسن والحسين يدلي في الدارين بالنورين بحرمة الخاسب ثم الطاهر صف الزواهر يا ما دمائر بحرمة الدين إبراهيم أدم علي الذكر والتكريما بجاه فاطمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا فهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, alhamdulillah, évidemment, on reprend cette lecture de l'ouvrage Al-Mouridiyya du Cheikh Mohammed Al-Murtada ibn Cheikh Fatifal ibn Cheikh Mamcha ibn Birayn radiyallahu anhum. On rappelle encore une fois l'intérêt de cette lecture, l'objectif de cette lecture qui est, dans un premier temps, de répondre à une demande, de répondre à un manque. À savoir que si on critique les différents mouvements réformistes qui ont tenté de répondre à certaines attentes religieuses ou qui ont vu qu'il y avait un problème dans la communauté, dans le cas de la Wahhabiyya, dont on a fait une critique structurée se basant sur la réfutation de l'imam Suleiman ibn Abdel Wahhab, le frère de Mohammed ibn Abdel Wahhab, eh ben, il convient, on n'a pas fait d'autres groupes déviants, on aurait pu faire par exemple tout le mouvement réformiste qui part d'Al-Afghani
D'ailleurs, on va le faire, Inch'Allah Ta'ala, d'ailleurs. La lecture de sa lettre, quelque chose qu'il faut faire, effectivement, la lecture de sa lettre où il répond à Ernest Renan suite à son discours au Collège de France, où on aurait pu aussi prendre le temps de s'arrêter sur l'évolution d'un mouvement réformiste qui est celui des Ikhwan al-Muslimin. Alors là, ça demande beaucoup plus de travaux parce que c'est beaucoup plus large. Il y a une base, en fait, qui est des plus qui ne manque pas de pertinence, si on peut le dire ainsi. Une base qui ne manque pas de pertinence, mais qui a évolué en groupe qui s'est fortement éloigné des principes fondamentaux de l'islam, pas tant sur le plan dogmatique que sur le plan des idées au sens large. Wallahu ta'ala a'lam. Et donc, ce qui nous motive ici, c'est de donner une réponse traditionnelle classique, un tajdid. La notion de tajdid, il faut la clarifier, il faut revenir dessus. Qu'est-ce qu'un tajdid? Ça renvoie à un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que à chaque fin de siècle, dans une autre version, à chaque début de siècle, donc on comprend que ça peut être à cheval sur les deux, Allah Ta'ala renvoie un mujaddid, excusez-moi. Mujaddid, une personne qui a un travail de rénovation, de revivification. Ce qui est contraire, en fait, à l'idée d'islah. L'idée d'islah qui est blâmée dans Surat al-Baqarah. D'accord? C'est pas du tout la même chose. Vous avez d'un côté le tajdid, le tajdid, et de l'autre côté, vous avez le taslih, qui est autre chose, en fait. On est sur un autre phénomène. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le tajdid? C'est remettre à neuf. Le tajdid, c'est remettre à neuf. Le taslih, c'est corriger une chose. C'est dans la langue arabe, la différence. Allah, dans le Coran, dit, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. Donc en fait, quand on leur dit de pas répandre le façade sur terre, ils disent que nous sommes des muslihoun. Mais n'est-ce pas que ils répandent le façade? Et en fait, sur cette notion-là, c'est important en fait que on parle pas de réforme, on parle de rénovation de la religion, au sens où remettre la religion telle qu'elle était dans sa forme originale. D'ailleurs, c'est ce qui est rapporté au sujet de l'imam Mahdi, qui va revenir, qui va remettre la religion comme elle était à son origine. Et donc, à travers l'étude d'un livre comme Al-Mouridiyya, qui trace le cadre orthodoxe de l'enseignement du cheikh Ahmed Bamba, Khadim al-Rasoul, radiyallahu anhu, on a en perspective une approche traditionnelle qui articule les principes fondamentaux en matière de tawhid, les principes mis en pratique, les principes, l'aspect mis en pratique des principes que sont le fiqh et la relation intime avec Allah Ta'ala vécue à travers le tasawwuf. C'est-à-dire que on restructure la société par ce biais-là. La vision, en fait, que propose Cheikh al-Khadim, c'est une restructuration de la société. Une organisation sociale qui répond à des problématiques immédiates, contemporaines, dans un contexte le contexte du colonialisme. Et que de ce contexte du colonialisme émerge, en fait, une capacité de se mouvoir, de s'émanciper et de sortir de toute forme d'aliénation. C'est important, cette question d'aliénation, parce que c'est une question qui parcourt toute la problématique, en fait, des personnes issues des anciennes colonies, notamment en Afrique. Pas que, mais notamment en Afrique. Et sur cet aspect-là, sur cette dimension-là, en fait, lorsque l'on a critiqué ces mouvements déviants, que propose-t-on aux gens? Un frère, en fait, nous a dit justement cette chose pertinente, c'est que une fois qu'on a critiqué la Wahhabia, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on propose? Et l'idée à travers la lecture de ce livre Al-Mouridiyya, c'est de présenter en fait une démarche orthodoxe dans un cadre de conflictuel.
conflictuelles, en fait, avec les pouvoirs coloniaux. Première dimension. Deuxième dimension, c'est redonner le cadre orthodoxe de Shirul Khadim et de sa voix, de sa confrérie. C'est fondamental, en fait, de clarifier cette chose-là. À partir du moment où on est dans ces deux aspects-là, on comprend où est-ce qu'on veut aller avec, en finalité, la chose la plus évidente, c'est le caractère orthodoxe, l'alignement strictement orthodoxe de cette voix avec le Coran et la Sunna. Hier, nous avons lu une fatwa de Shirul Khadim, radiallahu anhu, lorsque un impoli est venu dire des insanités au sujet de Shir, comme quoi il aura appelé à délaisser les prières de Salat Jumu'ah, ce qui n'a aucun fondement. C'est-à-dire que il nous rapporte... faut comprendre que lorsque vous voulez parler de la Mouridiyya, il faut se baser sur des sources fiables. Les sources fiables, ce sont nos ulama, ce sont nos savants. Et nos savants classiques, pas les savants que vous avez désignés comme étant des savants. D'accord? Je vais même aller plus loin que ça. Il y a dans les travaux, par exemple, de Cheikh Anta Diop, des choses qui sont critiquables de ce qui rapporte au sujet de la Mouridiyya qui n'ont aucun fondement. C'est-à-dire que quand vous allez de nos côtés, nos érudits, personne ne dit ça. Alors, pourquoi est-ce que Cheikh Anta Diop a dit cela? Alors, c'est peut-être sa propre réflexion, son propre ijtihad, sa propre réflexion sur des choses qu'il a constatées ou des informations qu'il a eues qui étaient des informations incomplètes. Toujours est-il que, pour les choses les plus évidentes, lorsque l'on veut se fier à l'héritage de Shirul Khadim, radiallahu anhu, il faut qu'on se base sur des sources fiables. En fait, nos sources les plus fiables, les plus authentiques, ce qu'elles disent, en l'occurrence, ce que nous, les recherches que nous faisons de notre côté, ne vont pas dans le sens d'une hétérodoxie, en aucun cas. J'ai même envie d'aller plus loin que ça, c'est que dans notre cas à nous, les différents acteurs de la Dara de Taverny, différentes personnes, les chercheurs, etc. Parmi eux, même pas parmi eux, en fait, certains sont mandatés en fait pour exposer cette dimension orthodoxe. Enfin bref. Donc, la shir et sa khidma pour le prophète alayhi salatu wassalam. La ibada de shir et la khutba, la khidma pour le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est justement de centrer la question. Allah. Ibadati wa khidmati. Le shir dit, tu m'as fait la grâce d'être un adorateur sincère, en ce qui est caché en manifeste et un serviteur sincère. وابدأ لكوني عبدا مخلصا لسري وجهري خديما مخلصا. عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى مفضل له. عبادتي بخدمة للموت وليجود بدركه كل فوت. Et de vouer cette adoration à toi et à cette servitude à lui, grâce à celui qui est le meilleur des gens. Mon adoration est ma servitude, et jusqu'à la mort. Fais-moi le don de rattraper ce qui m'a échappé. La fin de la ibada chez lui, la fin de l'adoration est le début de la servitude. L'adoration est une servitude et vice versa. Faut expliquer ces paroles-là. Car celui qui se soumet à Allah se soumet de fait au prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, sa vie bénie était circonscrite entre deux pôles qui représentaient pour lui Safa et Marwa, entre lesquels il allait et venait et auxquels il faisait allusion. Alors ici, c'est que le chien ici fait une allusion subtile qui relève de la spiritualité, vraiment. C'est
comment dire, c'est le discours soufi un petit peu classique, si vous voulez. Dans le sens où, pour faire allusion à des réalités spirituelles, on évoque, on a certaines tournures de phrases. Ici, l'analogie, la comparaison est faite avec Safwa al-Marwa. Alors évidemment, pour un petit rappel rapide, qu'est-ce que Safwa al-Marwa? Ce sont en fait les deux monts qu'il y a à Makkah, et ça fait partie du rituel du Hajj et de la Umrah. On fait en fait 7 allers-retours. En tout, ça fait 7 allers-retours. Et en fait, ces deux monts-là, c'est parce que lorsque Sayyidina Hajar, alayhi salam, la mère de Sayyidina Ismaïl, alayhi salam, avait été laissée par notre père Ibrahim, alayhi salam, dans ce lieu qui semblait hostile de prime abord, elle cherchait en fait de l'aide. Et donc, elle se mettait sur le mont Marwa, elle restait un moment, après, elle repartait sur le mont Safa. Elle a fait ça 7 fois. Et donc, en fait, on refait ce rite-là. Alors ici, l'analogie avec ce rite, il est lié au fait que passer de la khidma à la ibada. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la finalité de la ibada, la fin de la ibada, c'est le début de la khidma pour le prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'en réalité, la ibada englobe l'ensemble des actes loués dans la charia. Et nul doute que la khidma pour le prophète alayhi salatu wassalam est louée dans la charia. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, le sens de ibada, il a un sens relativement restreint. Qui désigne, par exemple, le fait de se consacrer à faire du zikr. C'est-à-dire que, par exemple, si tu dis Subhanallah, à ce moment-là, tu fais pas salatu ala nabi. De même que, si tu fais, wa alaykoum salam, tu fais ta prière, Allahu Akbar, à ce moment-là, tu fais pas salatu ala nabi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le terme ibada a été vraiment circonscrit à cette dimension-là d'adoration. Mais au sens large, ibada englobe tout ce qui a été dit. C'est-à-dire, tout ce qui est loué dans la charia. C'est-à-dire que la fin de la ibada, la finalité de la ibada, se trouve dans la khidma. C'est pour ça qu'il dit après que, en réalité, l'ibada khidma ou l'axe sahih. Donc en fait, la ibada et la khidma sont les deux mêmes aspects d'une même pièce, d'une même réalité. Et ici, ce qui est exprimé, c'est la réalité de kalimatu shahadatain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu ne peux concevoir ton tawhid s'il n'y a pas dedans Muhammad Rasulullah. Et dans Muhammad Rasulullah, il y a la khidma, il y a la mort du prophète alayhi salatu wassalam, etc. Et ceux qui seraient tentés de poser la question, oui, du moins, qui seraient tentés de dire, oui, mais Muhammad Rasulullah, ça se limite à l'imitation de sa sunna, ou se conforme à la charia, on dira ce que tu dis a une part de vérité et une part d'erreur. La part de vérité, c'est que si tu aimes, tu vas te conformer. Mais que l'amour, dans la sunna, n'est pas rapporté de cette manière-là. Ce qui est rapporté dans la sunna, c'est que un bédouin est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et a dit la chose suivante. C'est-à-dire qu'il était triste. Il dit à Rasulullah, mais une fois qu'on sera au paradis, on te verra pas. On ne te verra pas.
Tu vois, astaghfirullah, je mélange toujours les deux récits. C'est pas ça. C'est un bédouin est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a demandé au sujet de l'heure. Le jour du jugement dernier. Qu'est-ce qui va se passer? Informe-moi de l'au-delà. Informe-moi de la fin des temps. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a demandé, qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu as préparé pour ce moment? La réponse est extraordinaire. La réponse est, j'ai très peu de prières, très peu de jeûnes surrogatoires. Mais j'aime Allah et son message. Yeah. Ce qui fait ici qu'il y a une différence qui est marquée nette. Ce qui fait qu'il y a une différence qui est faite dans la charia entre l'amour et le fait de se conformer. D'ailleurs, dans cette parole-là, même mieux en fait, c'est que dans le récit, il dit, parce que en fait, c'est rapporté de mémoire par Anas ibn Malik. Et Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le récit, c'est Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Un homme a questionné le prophète, alayhi salatu wassalam, et il a dit, quand aura lieu l'heure? Mata sa'a? Qala Nabi Muhammad, alayhi salatu wassalam, wa madha a'adtu laha? أعددت لها. قال لا شيء, rien. إلا أني أحب الله ورسوله. أحب الله ورسوله. Excusez-moi. Je n'ai rien sauf le fait que j'aime. Certes, inni, j'aime Allah et son messager. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, Anta ma'a min abahta. Tu seras avec ce que tu aimes. Et là, en fait, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dit, on n'a jamais été aussi heureux. فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. Tu seras avec ce que tu aimes. Et il a dit, à ce moment-là, moi, j'aime le prophète, alayhi salatu wassalam, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar, radiyallahu anhuma, warju an akunu ma'ahum. Et j'espère être avec eux, par mon amour pour eux. Même si, lam a'lam bimithli a'malim, même si je n'ai pas des actes de la même dimension. C'est muttafaqun alayh, rapporté par Bukhari. Donc en fait, je mets en garde les gens sur une chose, Inch'Allah, et on va continuer la lecture. Prenez garde au discours qui consiste à vouloir limiter l'amour, ce sentiment qu'il faut avoir pour le prophète, alayhi salatu wassalam, à une dimension trop palpable, trop cernable par l'esprit. Non, j'ai pas envie de cover. Le Coran et de la Sunna dont les traces tendaient à s'effacer. Sur le premier concept, on voit le guide insister sur l'obligation d'être convaincu du fait que la religion considérée par Allah et l'islam et celui qui pratique une autre religion ne verra pas son adoration exaucée. Il affirme ainsi, ô toi qui me demandes quelle est la religion choisie, par Allah je te recommande celle de l'élu. La certitude est que la religion est neveu d'Allah et notre islam et qu'il n'y a pas d'autre religion au monde céleste. Car celui qui embrasse une autre religion
que lui sera chassé, il n'ira jamais s'abreuvoir au paradis. Ça, c'est dans Munawwar al-Sudur, le livre d'initiation au Tasawwuf de Cheikh al-Khadim. Donc en fait, souvent il y a des gens qui polémiquent. Il faut essayer de recadrer les choses. C'est que, sincèrement, j'invite chaque mouride qui ont les moyens, qui ont un petit peu de savoir, de s'engager en fait à faire vraiment qui s'engagent à mettre en avant cette dimension orthodoxe. Les trucs mystiques et tout ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est pas ça Cheikh nous a pas demandé de faire ça. Cheikh nous a demandé la droiture. Et de vous-même mieux que il y a des paroles de certains autres chouyours qui vont dans le sens que c'est carrément que c'est préférable d'être un wali qui n'est pas conscient d'être un wali qu'être un wali qui est conscient d'être un wali. La ma'arifa et tout ça, je vous dis sincèrement, moi j'ai des chouyours qui nous disent que même la ma'arifa, les mukashafa et tout ça, c'est pas l'objectif. Non seulement ils disent que c'est pas l'objectif, mais c'est que c'est pas le plus haut degré. Nous, dans notre tariqa, en réalité, le plus haut degré, c'est l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Si ton cœur, c'est-à-dire que il est préférable pour toi d'avoir ne serait-ce qu'une seconde de nostalgie pour le prophète alayhi salatu wassalam que tous les mukashafa du monde. Et ça, c'est notre voie. Tandis que sur le deuxième concept, il a affirmé que Mohammed est un envoyé d'Allah, le meilleur des envoyés, le sceau des prophètes. Il a envoyé à l'humanité tout entière. Ô envoyé, le meilleur envoyé par le Coran qui est une droiture et une miséricorde plus merveilleuse que les livres descendus. À l'ensemble des créatures, livre qui reconnaît les livres antérieurement descendus. Ô vous les juifs et les chrétiens, soyez les adeptes du meilleur envoyé, repentez-vous vers Allah et sollicitez la guidance. Auprès de lui, la toute-puissance, le Tout-Puissant par l'obéissance à Mohammed, qu'un salut et une paix purifiée soit sur lui, par sa famille et les nobles, parmi ses compagnons, les suivants et ceux qui les ont suivis dans la bonne œuvre et de tout temps. Ça, c'est dans l'Israël Birou. Il affirmait que le Coran est le meilleur, les derniers des livres descendus et qu'il reconnaissait les livres qui étaient antérieurs. Par conséquent, il a une obligation de se conformer à son texte comme à son esprit. Ainsi, l'islam d'un individu n'est valable qu'à la seule condition de reposer que la foi en ce que Allah Ta'ala est le Seigneur, Mohammed son envoyé et le Coran son guide. Ainsi disait-il, Allah est mon Seigneur, la voie de l'islam, et ma religion est le meilleur des humains, mon imam. Je suis satisfait que l'islam soit ma religion et je pratiquerai à vie. Que l'islam soit ma religion et à vie. Et que Mohammed soit mon prophète et l'envoyé, que son livre et sa maison soient mes guides. Allah. وبكتابي وبالبيت الدليل بالبيت. On cherche des fois des paroles de Cheikh justement sur l'honneur de Ahlul Bayt. On en a une ici. Je suis satisfait que l'islam soit une religion périssable et que Mohammed soit mon prophète et envoyé. Je suis satisfait que le Coran soit mon compagnon et guide. Par lui, j'adorerai le majestueux Al-Jalil jusqu'à ma mort. Le Cheikh avait pris donc sur lui la responsabilité de rénover cette religion. Il a apporté un souffle nouveau aux enseignements du Coran et aux recommandations de la Sunna, après que bon nombre de musulmans ont dévié de la bonne voie en innovant, en s'égarant, en s'éloignant ainsi de l'essence de l'islam pour ne satisfaire que leur enveloppe ou sa forme extérieure. En fait, le tajdid du Cheikh, il a plusieurs dimensions. La première des dimensions, c'est qu'on est dans un contexte de colonialisme. Ce contexte de colonialisme fait que se pose la question de la situation des musulmans, de la position que prennent les musulmans, de comment un musulman s'en sort face à un pouvoir qui, sur le plan temporel, lui paraît invincible. Quelle est la position à prendre? Comment faire pour se lever et pour dire on ne va pas se laisser dominer? Et le Cheikh va répondre à cette problématique-là. La deuxième problématique qu'il va poser, c'est la question de la khidma. La khidma, du temps du prophète, elle avait une dimension très large. Elle avait une dimension qui était liée au rapport intime que tu avais avec le prophète. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà un peu développé. C'est-à-dire que il y avait des compagnons comme Bilal ibn Rabah, comme Ibn Mas'ud, comme Ibn Omar, des compagnons comme ça, qui faisaient partie des Ahlus Sufa. Et les compagnons des Ahlus Sufa, radiyallahu anhum, ils se mettaient au service du prophète en tant que
que personne, que maître, que cheikh, qu'imam qui sont à qui ils sont au service d'eux. Et il y avait une khidma qui était plus large, qui touchait la société et qui était évidemment dans la recherche de l'agrément, du regard approbateur, du regard amoureux du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez, parmi nos ulama, il y en a qui disent que le mérite des sahaba n'est pas dans le fait que eux ils aient vu le prophète alayhi salatu wassalam. Le mérite des sahaba, c'est dans le fait que le prophète alayhi salatu wassalam les ait vus eux. C'est-à-dire que le mérite qu'ils ont, c'est que lui, alayhi salatu wassalam, a été face à eux et il les vus eux. C'est-à-dire que lui, il les a vus avec ses yeux bénis. À partir du moment où vous avez compris ça, c'est que il y en a qui cherchaient l'agrément du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils le faisaient par des actions qui avaient un impact sur la collectivité, sur le groupe, sur la communauté. Ainsi, de cette influence positive sur le groupe, ils faisaient un travail. Des fois, ça pouvait être matériel, avec dépenser de l'argent. Et bien avec Shirul Khadim, cette khidma-là, elle va reprendre sa place et être l'essence même de la relation intime des individus dans la communauté. Ta khidma, tu fais à ton niveau à toi. Tu peux te lever, aller, ne serait-ce que nettoyer les rues. Bismillah, vas-y. Et dites-vous que si nous-mêmes, dans les sociétés où on avait ce comportement-là, c'est-à-dire qu'on nettoyait les rues, on avait des impacts qui étaient positifs d'un point de vue social. Les gens qui nous aiment pas, la façon de justifier le fait qu'ils nous aiment pas, même les autres non-musulmans les regardaient, mais soyez sérieux un petit peu. Comment tu peux dire que quelqu'un comme ça est mauvais? Regarde ce qu'il fait. Et en fait, cette dimension sociétale, c'est ça qui est revivifié dans la khidma. C'est pour ça que l'attachement de la mouridiyya se fait par la bay'a et par la khidma. Et que l'attachement par le wird, notamment le wird makhoud, Inch'Allah, je pense qu'on en parlera à un moment donné, l'attachement par le wird makhoud, en fait, si c'est un point de vue du suluk pur, c'est indispensable. Et ça, il n'y a pas de discussion chez nos ulama sur cette question-là. Par contre, si tu es dans une relation juste où tu veux être un musulman qui est droit, qui recherche l'agrément d'Allah Ta'ala et de son messager, la khidma suffit. La khidma suffit. Et d'un point de vue du tasawwuf pur, Cheikh, c'est vraiment limité. Il est resté vraiment strictement sur l'héritage. La seule chose qu'on pourrait voir chez Cheikh, quelque chose une règle qu'il n'aurait pas respectée, c'est le fait qu'il ait fait de Manshur Ibrahim Afar radiallahu anhu, qui était un majdoub, quelqu'un qui avait le jadb, qui avait des états spirituels forts, qui fait que des fois il était plus avec nous, il en a fait un Cheikh. C'est quelque chose qui est, entre guillemets, inhabituel dans l'histoire. En règle générale, on ne prend pas, quand vous regardez dans les règles de fiqh, en fait, des fois, dans les règles de fiqh, il y a en réalité des règles de tasawwuf. On pourrait l'expliquer avec l'histoire de Surat al-Kahf, mais on n'est pas là pour ça. Mais, par exemple, parmi les conditions de l'imama, il y a le fait que la personne soit aqil. Elle ait toute sa raison. Et donc, tu ne peux pas prendre un cheikh, murabbi, éducateur, s'il n'a pas toute sa raison. Pourtant, cheikh, c'est la seule règle qu'on peut affirmer qu'il, comment dirais-je, pas transgresser, c'est pas le terme transgresser, mais qu'il, à laquelle il s'est pas conformé. Et il y avait des raisons légitimes, même d'un point de vue spirituel. L'objectif, c'est de faire en sorte que les musulmans, dans leur globalité, aient une spiritualité forte. On ne demande pas à tout le monde d'être un salik. Mais on demande à tout le monde d'être un musulman qui a une spiritualité forte, qui cherche au moins l'agrément d'Allah Ta'ala et de son messager, qui transcende la recherche des biens matériels, ici-bas et dans l'au-delà. À ce propos, il Kamé, le reste de ma vie sera consacré à mon noble Seigneur par des invocations, des remerciements, des hommages sans abandonner. Le reste de ma vie sera consacré à lui, au livre, à la tradition.
Alaykoum salam. Hop, je me suis perdu. بقية المكث له وللكتاب وللحديث دون زجر وعتاب. Alors ici, on va s'arrêter sur une chose importante. On termine de lire les citations, on va y venir. Une religion autre que l'islam ne sera pas exaucée au niveau d'Allah, pour lui nous rénoverons. J'ai l'intention de rénover au profit du prophète alayhi salatu wassalam sa sunna pure et j'en suis remerciant. Mon écriture propage les sciences de la religion en rénovant la voie du prophète alayhi salatu wassalam dont la trace s'est estompée. Alors, Cheikh al-Khadim radiallahu anhu, comme il est rapporté par l'un des khalifs, j'ai oublié c'est lequel, je crois que c'est Sir Abdul Had, si je me trompe pas, qui disait dans un discours que le shir a dit « Je ne suis pas venu avec une nouvelle tariqa ». J'ai vu que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam était remplie de ronces et je l'ai déblayé. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, parce que c'est des choses qui sont importantes, c'est que le shir, radiallahu anhu, justement, n'a pas touché un iota des sciences de l'islam. Il nous a appelés à suivre les écoles juridiques traditionnelles. Il a versifié l'imam as-Sanusi en matière de aqidah. Donc on est vraiment sur une tradition, c'est-à-dire que il ne remet pas en question la tradition telle qu'elle est. Pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire. Et c'est ça la chose qu'il faut retenir, c'est que Cheikh est resté accroché à la tradition de Ahlus Sunnah wal Jama'a sur 15 siècles. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'en tant que savant classique, il a fait des choses que l'on voit chez les savants classiques. Il a versifié, mis sous forme de vers, un certain nombre de textes. Ça a déjà été fait avant. C'est une tradition typique. Par exemple, Ibn Ashir, il a la même forme, il a exactement la même, du moins, Tazawud al-Sighar a la même forme que Ibn Ashir. Ou encore, dans une autre mesure, de la Qurtubiyya, sauf que dans la Qurtubiyya, il n'y a pas la partie tasawuf. Et dans les ouvrages de Cheikh, celui qui est un petit peu instruit dans les sciences islamiques va retrouver des concepts, des notions que l'on trouve des fois chez les salaf salih. Donc en fait, Cheikh est vraiment resté établi, déterminé sur cette voie. Et c'est l'occasion de dire que parmi les travaux de Cheikh qui sont méconnus et qui méritent d'être connus, d'ailleurs on avait commencé cette lecture-là, il faut qu'on la reprenne, c'est le Cheikh a fait un majmou', donc un recueil de 40 hadiths. C'est la pure tradition classique des savants du hadith. C'est-à-dire que cette tradition de rassembler 40 hadiths, c'est une tradition classique des savants du hadith. C'est pour ça que je dis sincèrement aux mourides, revenez à nos ulémas qui vous expliquent les choses. Quand vous présenterez chez Al-Khadim, arrêtez avec les trucs, oui, Tirun Tuba Amul Morom et tout ça, faut arrêter avec ça. Cheikh est exceptionnel dans sa rectitude et dans sa conformité à l'héritage de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Même quand vous présentez, vous parlez en fait de Cheikh, arrêtez de dire des soufis. Les soufis, c'est une catégorie de uléma. Comme on dit les fuqaha. Comme on dit les mutakallimin. Comme on dit les muhaddithin. Donc, oui, les soufis. Non, déjà, on n'est pas soufi. Moi, je ne suis pas soufi. Le jour où je serai soufi, je ne serai plus là. Je serai dans un coin là-bas, je sais pas, en Koutoubé de la Rumati. Mais clairement, on peut pas se qualifier de soufi à notre degré. De même que je suis pas faqih. J'ai pas ce degré-là.
Mais en fait, il faut vraiment revenir à la transmission classique de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Cette rénovation, ce tajdid, à laquelle il a sacrifié sa vie, s'est accompli dans l'application des règles de la charia telles que définies par le Coran et un attachement sans faille à la tradition purifiée. Sunnah mutahhara. En signe en signe d'imitation du prophète alayhi salatu wassalam, marchant sur sa voie et observant ses paroles et actes. Ainsi, il affirmait avec rigueur l'obligation d'imiter le prophète alayhi salatu wassalam et de suivre sa tradition. J'ai fondé ma ibada, mon adoration sur l'obéissance. بينة طاعاتي باتباعي بالذكر والحديث والإجماع. J'ai fondé mon adoration, banaitu ta'atiya, mon adoration, bittiba'i bizikr, par le suivi du zikr. Ici, dans la traduction, il y a une erreur, ils disent par l'invocation, c'est pas ça, c'est bizikr, ici c'est Coran. Bizikr, par le Coran, wal hadith, par le suivi des hadiths, wal ijma'. En gros, il a défini ici les trois sources premières de Usul al-Fiqh. Aujourd'hui, je te demande le privilège d'être parmi ceux qui ont refusé de se fier à autre que toi. Alhamdulillah que Sérine Ahmed m'ait donné la version arabe parce qu'en fait, il y a deux, trois trucs à retoucher des fois. À savoir de t'adorer par la voie du purifié, à savoir sa sunna candide, toi le purificateur. J'ai livré ma personne à mon Seigneur sans égal, avec celui dont l'imitation est ma préoccupation. Mon moyen d'y parvenir est son adorateur choisit notre maître, dont celui qui refuse la prééminence se voit rabaisser. Sa voie est le droit chemin, la voie de celui qui est privilégié de grâce auprès d'Allah. J'ai décidé d'être adorateur d'Allah, me conformant aux recommandations et renonçant aux prohibitions à chaque fois que cela s'impose, m'accrochant à la voie d'Allah, notre maître, Mohammed qui a effacé la tristesse et l'accablement. Par le prophète, alayhi salatu wassalam, fais-moi le don de me parer de bonne qualité morale et d'être compatissant à jamais. Par son rang, fais-moi le don d'imiter ses paroles et ses actes avec empressement. Ya Rabbana. Fais-moi le don de l'imiter en parole, en acte et en vertu. Ya Rani, ô le riche. Ici, il y a une dua que le cheikh fait qui touche. Il touche parce que quand on connaît son parcours, lorsqu'il dit de bonne qualité morale et d'être compatissant à jamais. وبنهبي هب تخلقا بالخلق العظيم دبا مشفقا وليهب لي بجاه المتابعة قولا وفعلا ربي والمسارعة. وهب لي متابعة في القول والفعل والخلق وخلق يا ذا الطول. Ah, c'est pas Rani, At-Tawli, celui qui est, en fait, de me parer de bonne qualité. Le khulq al-azim, les qualités, ça renvoie en fait, il y a des Qur'an de Surat An-Nun, ben, mushfiqa. Allah. Ses paroles et ses prières, son grand attachement au prophète, alayhi salatu wassalam, en paroles, actes et qualités morales, était l'expression de sa vie islamique, un signe de sa méthode d'adoration et une leçon qui a pris soin d'inculquer aux disciples qui lui ont fait allégeance en s'engageant à observer ses recommandations et à s'écarter de ses prohibitions. Le renouveau islamique entrepris par le fondateur de la Mouridiyya se résume, Inch'Allah, et ça, on abordera en fait comment le Cheikh Mohammed Murtada, Inch'Allah, à partir de demain, explique justement ce tajdid. On verra comment lui, il conçoit et il voit ce tajdid. Le terme qu'il utilise d'ailleurs en arabe, c'est al-qawliyan
البعث الإسلامي الذي قام به مؤسس المريدية. Que se résumer notre chose. Et donc, on conclut sur ça, Inch'Allah, avec ce rappel qui est important, c'est que l'objectif ici, c'est de bien comprendre la finalité et la définition et la dimension spirituelle de Shir qui peut nous introduire justement à cette vision. Parce que souvent, comme on le voit dans la préface, le professeur Ibrahim Choub, qui mettait en lumière que dans les études historiques qui avaient été faites au sujet de Shir, il manquait cette dimension spirituelle pour aborder pleinement les travaux de Shir. Et ce livre, Al-Mouridia, est peut-être l'un des premiers qui avait été fait sur le sujet, qui avait été écrit en arabe par le Cheikh Mohamed Al-Murtada, qui a été fait dans les débuts des années 80. Mais ça a pris du temps, en fait, avant qu'on arrive à une vision vraiment profonde et spirituelle de cette question-là. Alhamdulillah. Et on peut signaler d'autres ouvrages, en fait, dans cette lignée-là, comme le livre de Cheikh Tababou, qui lui est paru il y a peut-être 15 ans, je crois, 15 ans de ça, qui était vraiment très pertinent aussi dans cette approche-là, avec une approche universitaire. Là, c'est intéressant parce que c'est une approche qui n'est pas universitaire. C'est une approche qui est plutôt classique, traditionnelle, au sein, quelqu'un qui a fait un parcours, on va dire, de traditionnel islamique. Certes, dans des universités, un certain nombre d'universités contemporaines, mais à la base, sa formation, c'est une formation classique de Dara, le système Majalis. الحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا اكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين